4 interpellations, des poubelles incendiées, des tags et des dégradations après la manifestation de ce jeudi à Lyon contre l'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Des violences ont eu lieu dans les rues de Lyon et notamment dans les pentes de la Croix-Rousse et dans le premier arrondissement. Des vitres de l'hôtel de ville ont notamment été brisées. Des violences qui divisent. Certains comprennent, d'autres condamnent. Amélie Duchamp. 37 fenêtres brisées et un nombre de tags rarement vus. L'hôtel de ville a été pris pour cible ce jeudi. Des dégradations que condamne l'opposition. Désolation, voilà, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de montrer sa contestation, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Il y a des symboles et l'hôtel de ville dans une ville, c'est un symbole, ça représente, c'est une forme de représentation de la démocratie. Et donc c'est quelque chose qu'on doit respecter. Donc aujourd'hui, je me sens, touchée, blessée. Dans mon rôle d'élu. Les agents de la mairie s'affairent depuis ce vendredi matin 7 heures pour réparer les fenêtres et nettoyer les tags. La majorité regrette ces dégradations, mais fait la part des choses. Je ne peux que m'attrister des violences qui ont été commises hier et je veux redire ici que je fais bien la part des choses entre celles et ceux qui sont venus manifester pacifiquement pour dire non à cette réforme et celles et ceux qui sont venus en fait pour en découdre, pour détruire et qui pensent que par la violence, ils réussiront à imposer un ajournement de ce texte. 300 personnes travaillent quotidiennement à l'hôtel de ville. Parmi elles, Sébastien Douillet, le secrétaire général de la CGT Ville de Lyon, qui pour autant ne condamne pas ces dégradations. On comprend que les gens peuvent réagir violemment à des réactions violentes. Et que ce que fait Macron avec ce 49.3, c'est une réaction particulièrement violente. Et finalement, le peuple a réagi. On ne va pas les condamner, ces actions violentes, ni les soutenir, mais on les comprend. Le chiffre exact n'est pas encore connu, mais plusieurs milliers d'euros seront nécessaires pour effacer les marques de la colère.